Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une stratégie sur le Forex simple qui va enfin pouvoir vous rendre rentable. Donc, que vous soyez débutant ou expérimenté, tu vas enfin pouvoir devenir rentable avec une stratégie à plus de 75% de win rate backtestée sur 3 ans. Donc, tu pourras enfin avoir une liberté géographique et une liberté financière. Maintenant, juste avant de commencer, je te laisse mettre un pouce bleu et commenter cette vidéo-là pour aider d'autres traders comme toi afin que plus de personnes la voient. Donc, chaque étape est importante et il faut bien rester concentré tout le long de la vidéo. OK. Donc, pour commencer, l'avantage en trading, c'est que vous allez pouvoir faire de l'argent à la baisse et de l'argent à la hausse. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, peu importe si le marché est incertain, qui est très inquiet ou en greed, on va pouvoir faire de l'argent. Donc, pour commencer la stratégie, la première étape, c'est de trouver nos zones clés, support et résistance. Donc, c'est quoi un support et résistance? C'est des zones sur le marché où que le prix va souvent rebondir. Donc, par exemple, ici, on a un exemple de marché où que cette zone va toujours faire rebondir le marché. Donc, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, par exemple, si ça revient ici une prochaine fois, ben, qu'est-ce qu'on va s'attendre ici quand ça revient? C'est que ça reparte à la hausse comme ça le fait dans les précédentes fois que c'est revenu dans la zone. OK? Donc, même chose, un support peut devenir une résistance. Donc, quand ça close en dessous, le prix va souvent utiliser cette zone-là comme un toit. Donc, étape 1 dans la stratégie, trouver les zones clés, support et résistance. Donc maintenant, on peut passer au graphique et je vais juste vous montrer ici. Regardez. Donc, par exemple, on remarque que souvent, quand le prix revient dans cette zone-là, il rebondit. Donc, on trace cette zone-là. Puis regardez, on touche ici, on touche ici. Donc ici, c'est une résistance, un toit du prix. On revient ici, encore une réjection du marché, donc encore un toit. Mais dès qu'on prise en haut de ce toit-là, le prix devient un plancher. Regardez, un rebond ici, un rebond ici, un rebond ici, un rebond, un rebond, un rebond. Donc qu'est-ce qu'on s'attend quand on est ici? C'est que le prix reparte à la hausse. Et c'est exactement ce qu'il fait. Regardez, on revient toucher la zone et on repart à la hausse. Et on revient refaire des plus hauts. Donc c'est parfaitement ce qu'on veut. C'est anticiper des, euh, anticiper des mouvements avec les mouvements précédents. On peut même montrer un exemple contraire. Donc regardez, ça agit comme un plancher. Dès que ça revient dans cette zone-là, rebond, 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 rebond. Dès que ça brise en dessous, ça revient, ça utilise cette zone-là comme un toit et ça va faire des plus bas. Donc, maintenant, ça, c'était l'étape 1. Trouver les zones clés, support et résistance. L'étape 2, c'est l'imbalance. Donc, l'imbalance, c'est très important et ça va vous donner un avantage énorme sur les marchés. Et une fois que c'est maîtrisé, c'est vraiment fort. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans un imbalance? C'est que la première bougie ne touche pas à la troisième. Donc, j'ai déjà une vidéo qui parle de ça. Puis on va vouloir justement utiliser ça dans cette stratégie. Donc, comme on voit ici, on a une imbalance. Le prix fait une énorme réaction à la hausse, revient dans l'imbalance et refait des plus hauts. Donc c'est exactement le genre d'imbalance qu'on veut. C'est un imbalance valide qui est très puissant à la hausse. On revient dans le prix et on fait des plus hauts. Maintenant, donc on a étape 2, trouver des imbalances forts et valides. OK? Donc, on peut montrer d'autres exemples. Euh, donc, par exemple, ici, on a cette imbalance là, ici. Regardez, on crée un imbalance, on s'en va plus bas, on revient dans la zone et on rejette le prix. Donc, on a trouvé les zones clés support et résistance, trouvé les imbalances forts et valides. Maintenant, pour le troisième critère, on va vouloir savoir est-ce qu'on prend un trade à la hausse ou on cherche des trades à la baisse. Comment savoir ça? On va faire la moyenne des 200 dernières bougies sur le graphique qu'on est actuellement. Donc, par exemple, si vous voulez trader le 5 minutes, le 15 minutes ou le 1 heure, vous allez mettre une IME.
OK? Donc, vous allez dans indicateur, vous tapez moyenne mobile simple et vous prenez juste celle-là qui est ici dans favoris. OK? Données techniques, moyenne mobile. Vous l'ajoutez, ça va ressembler à ça. Vous allez double-cliquer ici, aller dans paramètres en entrée, mettre la longueur à 200 pour avoir la moyenne des 200 dernières bougies. Ça va vous donner ça. OK? Donc, quand le prix est en haut de cette ligne-là, on va chercher des trades à la hausse. Et quand le prix est en bas, on va chercher des trades à la baisse. OK? Donc, moyenne 200 dernières bougies. Donc, on a trouvé les zones clés, support résistance, trouvé les imbalances forts et valides et valider la tendance avec les moyennes des 200 dernières bougies. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir savoir d'autre pour la stratégie? C'est les sessions. OK? Dans quelle session qu'on a le plus de chances de faire des take profit? Donc, cette stratégie-là a été testée sur les matières premières, en bourse et en forex. Et là où elle est la meilleure, c'est sur l'or et l'euro USD. OK? Dans la session européenne et dans la session américaine. Donc, on veut trader la session américaine et européenne. C'est là qu'on va avoir le plus de volatilité, donc plus de chances d'avoir des imbalances forts et valides, comme ici. Bon, maintenant, OK. Donc, maintenant qu'on a trouvé les zones clés, support résistance, trouvé les imbalances forts et valides, valider la tendance avec la moyenne des 200 dernières bougies, donc on sait si on va prendre des trades à la hausse ou à la baisse. Maintenant, on sait aussi que on doit trader dans la session américaine et européenne pour la volatilité. On a tous les blocs pour comprendre la stratégie. Donc, c'est quoi la stratégie? C'est très simple. C'est par exemple, on a ce prix-là qui va former un imbalance. On va vouloir revenir sur cet imbalance-là. Donc, on valide qu'on est bien à la hausse. On crée un imbalance fort. On remarque des zones où que notre imbalance aurait des zones clés. Donc, par exemple, ici. Donc, c'est un imbalance fort et valide avec les zones clés. Plus qu'on est à la hausse, on est dans la session américaine. Dès qu'on touche au fair value up, on rentre dans la position avec un AR de 2. Même chose, il y a un autre exemple au trade. On peut aussi décider de prendre le Fibonacci avec ces settings-là, donc 0.5, 0 et 1, et décider de mettre l'imbalance, trouver notre zone clé. Même chose, mais on va trouver les 50% de l'imbalance. Donc on va rentrer dès que ça touche avec la moitié de notre risque sur dès que ça touche l'imbalance et on va re-rentrer sur le 50% du FIBO sur notre imbalance avec l'autre 50% de notre risque. Et on va aller chercher un R de 2 sur le premier et ben, on va aller chercher le take profit de la première position avec celle de la première position aussi. Donc maintenant, on se retrouve sur le graphique pour vous montrer un exemple concret de ce serait quoi le trade pour la journée du 29 mai 2025. Donc pour le 29 mai 2025, on est sur le graphique, on est à 7 heures le matin, donc 2 heures avant que le marché de New York ouvre, donc la session américaine. Donc on va analyser le marché puis trouver nos zones clés. Donc notre première zone clé, c'est cette zone-là ici, qu'on va remarquer que le prix a formé un toit une multiple fois, donc 4 fois, 1, 2, 3, 4, et c'est servi presque une fois pour un plancher, donc ici. Après ça, on va analyser qu'on a cette zone-là ici, qui est une bonne zone de support. Donc là, on remarque, OK, donc là, 2 heures avant que l'euro USD ouvre sur la session américaine, on est dans cette zone-là, donc on a closé par-dessus, puis maintenant, ça va agir comme un support. Donc on sait qu'il y a plus de probabilité de chance qu'on aille à la hausse. Donc, on a les zones clés importantes. On peut aussi noter celle-là. Je ne sais pas si elle va être utile. Donc, on peut noter cette zone-là ou que vous pouvez remarquer, regardez, on a des rebonds de support, ça casse, rebond ici, ça casse, rebond, ça revient rebondir ici, ça casse, ça rebondit ici, etc. Donc là, on a nos 3 zones qui sont très importantes. Puis là, 2 heures avant la session américaine, on cherche des trades à la baisse.
Donc là, on fait passer le temps. OK. 1 heure avant, on vient de clôturer ces deux zones-là. Puis maintenant, on est passé en haut de la ligne bleue, donc on va chercher des trades à la hausse. Donc là, on a eu une forte expansion 1 heure avant la session américaine. Donc là, on trouve ça très intéressant. On va passer encore. OK. Donc là, on a ces deux zones clés-là qui vont nous servir de support. OK, qu'on va juste mettre ici. Puis on a celle-là qu'il faut faire attention, qui pourrait être une résistance. Donc, on va noter qu'ici, on a créé un imbalance. OK, on a créé notre imbalance juste ici. OK, parfait. Fait que là, on a le critère 1, on a trouvé nos zones clés. Le critère 2, on a trouvé notre imbalance. Critère 3, on cherche des positions à la hausse parce qu'on est en haut de la ligne bleue. Puis, quatrième critère, on est dans la session américaine. Donc, on laisse le graphique se faire. Et boum, on touche ici, on prend une position à la hausse. On met le SL en dessous du fair value gap avec un R de 2 et on place notre Fibonacci au 50%. Donc si ça revient au 50%, on prend une deuxième position dans notre position. OK, on a touché au 50% ici. Vous avez remarqué, on a touché au 50. Donc ici, on reprend une deuxième position avec le même SL et on va chercher le TP de la première position. Donc, par exemple, si on a misé 0,1% ici et 1% ici, si on TP, à place de juste faire, par exemple, on mise 2% ici, on fait x2, donc 4%, on va générer 6,7% à place de 4%. Donc, on va voir comment le prix se développe. Et bam, TP hit, on a fait 6,7%. Donc, ces deux trades-là ont fait un TP. Donc maintenant, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous devez savoir pour trader cette stratégie-là. Savoir vos zones clés. Donc remarquez que, regardez, même la zone clé qu'on a remarqué dès le début, elle a joué un rôle de support dans le fair value gap. Et cette zone-là qu'on avait repérée a joué un rôle de résistance qui a été brisé, donc qui était plus tant valide que ça. Donc c'est un trade A+. C'est un trade parfait. On a pris cette entrée-là ici, cette entrée-là ici. Donc on a réalisé un TP de 6,92 R. Voilà. C'était tout pour cette stratégie-là. J'espère que vous avez apprécié. Bonne journée.